et à tous à notre podcast L'Écho des Halles, présenté et produit par un groupe d'étudiants en urbanisme et aménagement de Rennes 2. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tout premier épisode de cette série sur la future ouverture du site des Halles en commun. Historiquement, la Courrouze, un site qui raconte plus de 200 ans d'histoire. Depuis longtemps, la Courrouze, Clonay et Arsenal-Redon. 3 quartiers, 3 histoires réunies sous un seul nom, Quartier Neuf. Ce quartier ne fut qu'un vaste village de marais et de prairies, et c'est qu'à partir de 1930 que les premières habitations virent le jour. Dès le 19e siècle, le territoire de la Courrouze était discret et méconnu, accueillant une ancienne zone d'activité industrielle et militaire. Au fil du temps, cette dernière s'est fondue dans l'espace, et aujourd'hui, que le mur d'enceinte en pierre caché derrière la végétation, et les friches industrielles servant qu'en base au 16e groupe d'artillerie qui témoignent de cette histoire. C'est donc sur cet ancien site industriel que les Halles en commun ont été créées. Pour ses habitants, le quartier de la Courrouze, vivant, apaisant, attractif, calme, chaleureux, récent, de plus en plus convivial, dynamique, en construction, en développement, en plein essor, mobilité, vert, moderne, proche du centre, nature, en transition, durable. Précédemment, les Halles en commun. L'enjeu de ce site, c'est que ça a été longtemps un site fermé, puisque c'était Euroshelter, une entreprise qui était une filiale de Giat Industries, donc une entreprise qui travaillait pour l'armée. Donc ça a été fermé, on voit encore les barbelés. L'intérêt, c'est qu'on est quand même bien dans un espace qui est assez ouvert, malgré tout, même s'il y a des barbelés encore autour, mais du coup qui est assez visible. Les Halles en commun, aujourd'hui, occupent une place stratégique par leur position, ainsi que les usages qu'ils abritent. On est au cœur du quartier, on est en face de l'Antipode, on est à la croisée de Clonay. Et voilà, ce site-là, actuellement, il rassemble une vingtaine d'acteurs parce que certaines entreprises sont en mode entreprise, d'autres sont en mode associatif. L'idée, c'est d'associer à la fois des gens qui sont dans le domaine du réemploi, l'économie sociale et solidaire, de la culture. Les Halles en commun est un lieu méconnu aujourd'hui par ses habitants, mais constitue un lieu de vie pour ses connaisseurs. mixité, chaleureux, Collaboratif, entraide, professionnel, transitoire, collectif, partage, motivé, participation, momentané. Ce qui faisait un peu nos points communs et comment on pouvait parler de cet endroit-là. Et c'est pas si simple en fait, parce qu'on sait que, alors il y a les résidents, il y a le site, il y a la géographie, il y a les résidents, il y a le projet d'urbanisme transitoire, donc on est censé occuper les lieux pendant 4 ans, donc il y a un côté éphémère. Qui dit urbanisme transitoire, ça veut dire aussi occupation d'un lieu qui est en train de changer, et nous on sera toujours là un peu au cœur du site, et l'idée c'est justement de pouvoir raconter ce qui se passe, à la fois entre les acteurs du site, en lien avec le quartier, et comment on va nourrir aussi le projet urbain. C'est un peu notre objectif, c'est pas d'être juste là pour occuper un bureau. Riverains et habitants, vous êtes au cœur de notre réflexion. Enfin, l'idée c'est de ne pas rester entre nous, même si on est là pour travailler aussi, hein. Mais nous, notre objectif, c'est d'aller vers les associations du quartier, vers Clonay également. On se dit que déjà, quand on va faire tomber les barrières et puis créer des événements de façon assez régulière, de façon aussi à associer les gens, à créer la curiosité. Nous, ce qu'on aimerait, c'est créer du débat aussi. C'est pouvoir faire ce qu'on a appelé des agoras, c'est-à-dire des moments de débat vraiment où on associe en micro-forum les habitants, les curieux d'architecture, de façon à pouvoir enrichir la pensée, à se nourrir de ce que peuvent apporter les uns et les autres pour faire évoluer aussi notre point de vue et celui du projet en général. L'ouverture du site, elle ne va pas se faire du jour au lendemain, elle est progressive. Ça va être justement une petite somme d'événements. Il va y avoir un événement qui va être, on va dire, comme une sorte d'inauguration qui sera le 24 juin. La barrière, la fête du mur, la barrière, qui est aussi organisée par les Animés, qui est le collectif de paysagistes et d'architectes, qui est en fait en charge de la préfiguration de l'espace public.
Donc ils ont une mission comme ça de fédération, d'animation et d'ouverture du site. Et l'idée, c'est que vraiment, au contraire, on puisse s'enrichir au maximum, on puisse créer du débat. Les gens connaissent et envie de rentrer ici, envie d'y trouver quelque chose qui les nourrit, quoi, qui les alimente intellectuellement, qui les inspire. Et puis que ce soit aussi un lieu, on s'est dit, convivial. Voilà, l'idée de travailler avec des associations aussi. Mais ce qu'on aimerait, c'est que les événements soient transversaux et qui rassemblent les publics les plus larges possibles. C'est aussi notre rôle qu'ils se sentent libres de venir ici. Ils n'aient pas peur. Vous êtes les bienvenus et nous serons heureux de vous accueillir.